Eh bien, il s'est passé cette histoire en Russie. Et en Russie, il y avait un village où il y avait un seigneur de ce village qui s'appelait Yann Patrovski. Zruto Tagan Alav. Et ce Yann Patrovski était seigneur d'un village. Il avait des vergers, des champs. À l'époque, c'était comme ça. C'était même à l'époque en Angleterre, au Moyen-Âge. Il y avait des seigneurs de village. Or là, c'était pas au Moyen-Âge, c'était peut-être au XVIIe, XVIIIe siècle. Et il avait des locaux. Et il y avait un juif, on appelait ça un mouchké, c'était un juif, le juif du goy, comme on appelle ça. Et ce juif-là, il s'appelait Yosef. Et ce Yosef, le pauvre, il louait chez ce seigneur un petit local dans lequel il servait des boissons alcoolisées aux gens. Et de ça, il se nourrissait. On sait très bien que les Russes et les Polonais sont les plus grands soulards de la terre. Quand ils boivent, ils boivent. Et donc là-bas, ils passaient leur nuit à boire. Et lui, de ça, il se nourrissait, lui et sa femme, son épouse. Un jour, ce seigneur Yann Patrovski convoque le juif, Yosef. Et Yosef, le pauvre, il s'est posé des questions. C'est pas le moment du loyer. Pourquoi est-ce qu'il me convoque? Les juifs, les pauvres, ils se font toujours du mauvais sang, comme disait Woody Allen. Le juif, il naît avec le mauvais sang. Et donc, pourquoi, comment? C'est les questions que se pose toujours le juif. Et donc, le pauvre ce juif se rend à la convocation. Il se retrouve devant ce Yann Patrovski, qui était quelqu'un de gentil, on va dire. Pas méchant. Et il regarde le juif et lui dit: Yosef, tu sais, j'ai beaucoup de sympathie pour toi et de respect. Parce que tu es quelqu'un de très, très, très sérieux et d'honnête. Voilà. Tu sais que mon épouse me casse la tête parce qu'elle veut qu'on achète un château en Moldavie, qui est un endroit magnifique où il y a des sources thermales, où il y a la mer, où il y a un très bon climat. Elle ne veut plus rester ici, dans ce village, et elle me presse pour qu'on achète ce château. Et c'est un château qui coûte cher. Et voilà ce que je te propose. Il est hors de question pour moi de vendre toutes mes propriétés à des seigneurs, aux seigneurs avoisinants. C'est à toi que je vais les vendre. Alors le pauvre Yosef lui dit: à moi, mais je suis quelqu'un de pauvre, mon seigneur, d'où je vais vous sortir de l'argent, moi, pour vous payer? C'est une fortune, c'est des dizaines de milliers de roubles, j'ai pas cet argent. Il lui dit: voilà ce que je te propose, donne-moi seulement 10% de la totalité, et c'est bon. Tu me donnes 10% de la totalité du prix de tout, et tout est à toi. Les vignobles, les fermes, les champs, les locaux, tout sera à toi. Alors le pauvre, le juif, lui dit: mais mon seigneur, je vous remercie, mais j'ai pas beaucoup de moyens, je peux pas, d'où je voulais que je vous sorte cet argent? Alors il lui dit: écoute, je te donne jusqu'à demain pour réfléchir, réfléchis et rends-moi la réponse. Parce que de toutes les manières, il est hors de question que je vende mes propriétés à un seigneur voisin. Et vous savez, quand on a un problème, et ça je vous le conseille, vous avez un problème et vous ne savez pas quelle solution trouver, adressez-vous toujours, que Dieu nous les garde, à vos femmes. Eh bien, parce que les femmes, elles sont dotées d'un sixième sens, elles ont cette bina, ils disent les haramim, qui leur permet de trouver des solutions à tous nos problèmes. Et donc il s'adresse à sa femme et lui dit: voilà ce que m'a proposé le Seigneur, qu'est-ce que je fais? Alors elle lui dit: pourquoi tu te noies dans un verre d'eau? Mais il n'y a pas de problème, on va trouver l'argent. Elle lui dit: mais d'où tu veux qu'on trouve l'argent? Elle lui dit: on a une maison, on a des lustres, j'ai des bijoux que j'ai ramenés, que j'ai en héritage. On va emprunter, il y a des juifs qui sont rahmanim qui nous prêteront un peu d'argent. On va réunir les 10%, et une fois que tu auras réuni les 10%, même si tu fais des emprunts, tu vas devenir le seigneur du village, et après tu pourras rembourser les emprunts que tu as fait. Quel est le problème? Alors il lui dit: mais est-ce que tu es sûr? Il dit: mais bien sûr que je suis sûr, c'est une occasion qu'il ne faut pas louper. Alors ils mettent tout de suite leur plan à exécution. Ils vendent leur maison, ils vendent les lustres, les meubles, les objets d'art, les bijoux qu'elle avait. Et ils prennent des prêts un petit peu à droite et à gauche. Et ils arrivent, Baruch Hashem, à rassembler 10% donc de la somme qui était fixée par le Seigneur. Qu'il avait réussi, il était tout heureux. Il prend une grande bourse, parce qu'il y avait des centaines de roubles. Il prend une grande bourse, il met tout l'argent dedans, et il se dirige heureux le lendemain chez, bien sûr, le Seigneur du village.
En route, il marche, et il entend des hurlements d'une maison. Des hurlements, des cris, des hurlements. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas laisser ça comme ça. Peut-être que c'est un juif qui est dans le malheur, qui a besoin d'aide. Il faut absolument que j'aille voir. Et donc il se dirige vers cette maison. La maison, la porte était ouverte. Et par terre, nous, un corps recouvert d'un talit. Une veuve avec 7 enfants en train d'hurler, de pleurer toutes les larmes de leur corps. Et la veuve de raconter pourquoi à son mari défunt, pourquoi tu nous as laissés, qu'est-ce qu'on va devenir sans toi, on est bourré de dettes, on n'a pas de quoi vivre, on va tous mourir, on comptait sur toi, pourquoi tu nous as laissés? Et elle hurlait sûrement. C'est dit Yosef que cette personne, la pauvre, avait tellement travaillé qu'elle n'a pas pu supporter, qu'elle en est morte. Et pendant 60 secondes dans son cerveau, il y a eu un petit combat entre une voix qui lui disait « Bien, je vais leur dire que Dieu les aide et je vais partir » et une autre voix qui lui disait de donner l'argent à cette malheureuse. Le combat n'a pas duré longtemps, il a duré pas plus de 60 secondes. Il a pris cette bourse et il la pose dans les mains de cette veuve. Cette veuve étonnée lève les yeux vers lui et lui dit « Mais que fais-tu? Ajoutes-tu du sel sur mes plaies? Qui peut donner une somme colossale pareille à quelqu'un qui ne connaît même pas ?» Et le pauvre Yosef, qui était quelqu'un de modeste et de hanav, ne répond pas, s'en va et laisse l'argent entre les mains de cette veuve. Et voilà Yosef qui se retrouve sans un centime, plus d'argent, plus de maison, plus rien du tout. Il décide donc d'aller chez sa femme et de lui raconter ses malheurs et de lui dire qu'elle n'avait pas enduré cela avec lui et que lui vagabonderait de ville en ville pour quémander de l'aumône pour pouvoir se nourrir. Et après il réfléchit, il dit « Et non, pourquoi je vais le faire ?» Grâce à cette mitzvah extraordinaire, il s'était tellement élevé. Il a dit « Je ne demanderai rien à personne, j'irai de ville en ville. » Et celui qui veut me nourrir me nourrira. Je laisse tout entre les mains de Akadosh Baruch. Il arrive donc dans une ville, et le meilleur endroit dans une ville pour pouvoir être invité, parce qu'il avait faim, il avait soif. Il va bien sûr à la synagogue. Il rentre, la synagogue était pleine de monde, et il attend, il fait la prière, Minha, Arvit, il attend le pauvre, il fait même une petite prière intérieure, priant à Kadosh Baruch que quelqu'un veuille bien l'inviter, parce qu'il avait faim et soif. Malheureusement, tout le monde sort après la prière et on le laisse seul à la synagogue. Les bougies qui étaient allumées à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, c'était des bougies, s'éteignent une à une et il reste le pauvre dans le noir. Et soudain, bien sûr, le Satan arrive et lui dit « Alors, Yosef, qu'est-ce que tu as fait? Je pensais que tu étais quelqu'un d'intelligent, mais tu n'es pas intelligent du tout. Tu croyais que du ciel on allait se comporter avec toi, mesure pour mesure, parce que tu avais donné l'argent à cette veuve, on allait t'inviter. Aucun juif n'a fait attention à toi. On t'a laissé comme un chien. Qui c'est qui t'a invité, ni même donné un verre d'eau? Tu aurais pu laisser cette juive se débrouiller toute seule. Sûrement que sa famille, ses amis et les associations l'auraient aidé. Qu'est-ce que tu avais besoin de tout donner? Et maintenant tu te retrouves sans rien. Pas un centime en poche et pas un juif pour t'aider. Zotora vezo sechara. Il s'est énervé, Yosef, il se lève et il dit, Satan, ou Yetzirah, sors, oublie-moi. J'ai fait une mitzvah et je ne la regrette pas. Et rien ne me fera changer d'avis. Va-t'en. Juste à ce moment-là, au ciel, au Beddin, au tribunal céleste, on voit ce juif, Yosef, qui n'avait pas hésité à renoncer à devenir un homme immensément riche pour donner cet argent à cette veuve. Et on a décidé tous à l'unanimité, ça a fait un bruit immense dans les cieux, de lui donner un sahar, un salaire grandement mérité. Mais à ce moment-là intervient bien sûr Baal Davar, le Satan, qui dit « Oh, depuis quand donne-t-on un salaire à quelqu'un sur terre sans le mettre à l'épreuve? Hein? Vous allez donner un salaire à cet homme, mais il faut d'abord le mettre à l'épreuve pour voir s'il mérite. » Intervient Élie le prophète, Eliyahu Navi Zacholetov, et dit au Satan, « Toi,
Tu veux le mettre à l'épreuve? Non, tu veux pas le mettre à l'épreuve. Ce qui t'intéresse, c'est le faire flancher, pas le mettre à l'épreuve. Tes méthodes à toi sont pas des méthodes honnêtes. Et s'il y a quelqu'un qui peut le mettre à l'épreuve, ça sera moi et personne d'autre. Et donc le tribunal céleste accepta, et c'est Eliyahu Hanavi qui descendit sur terre pour mettre encore une fois le pauvre Yosef à l'épreuve. Le pauvre Yosef se trouvait à ce moment-là à l'intérieur de la synagogue dans le noir. Il avait froid, faim et soif, tout seul. Soudain, on entend le grincement de la porte et un homme élégant avec un manteau de laine s'avance, s'assoit dans la synagogue, prend un livre, allume une bougie et se met à lire. Et il tourne sa tête vers le pauvre Yosef. Il lui dit « Qui êtes-vous ? Je ne vous connais pas. Vous n'êtes pas du coin. Je connais tout le monde dans le coin. D'où venez-vous » Et le pauvre Yosef lui raconte toute son histoire. Lui dit, ce monsieur qui était autre que Eliyahu Hanavi, lui dit « Ah, quelle belle histoire ! Alors voilà ce que je te propose. Tu sais, moi je suis quelqu'un d'immensément riche et vieux, et je n'ai pas d'enfant. Et je n'ai pas à qui laisser cette fortune. Par contre, ce qui m'intéresse à moi, au plus haut point, je vais m'en aller bientôt, c'est le sachar des mitzvot, la récompense des mitzvot. Alors voilà ce que je te propose. Je te propose, et il lui propose une somme colossale, le triple de la somme que Yosef devait donner au Seigneur pour acheter son domaine. Je te donne le triple de cette somme si tu me donnes ta mitzvah. Yosef lui dit, il n'est pas question que je te donne cette mitzvah. Ma mitzvah, c'est ma mitzvah. Il lui dit, alors voilà, vends-moi 50% de la mitzvah et je maintiens la somme. Alors Yosef, il lui dit, il est hors de question que je te vende ma mitzvah, même 50% de ma mitzvah. Et Eliyahu Hanavi, il ne savait pas bien sûr, c'était Eliyahu Hanavi, il lui dit, je te double encore cette somme-là, vends-moi le tiers de cette mitzvah. On est arrivé à une somme astronomique. Et le juif lui dit, Yosef, même le tiers, je ne te le vends pas. Et vends-moi 20% de la mitzvah. Non, même 20%, je te vends pas. Alors Eliyahu essaye un dernier coup et lui dit, je te multiplie la somme par 5. Vends-moi 1% de la mitzvah. Et le pauvre Yosef lui dit, même 1% de la mitzvah, je ne te la vends pas. Comme il est écrit, im kol ish et kol hom beto, boz yavu zulo, comme il dit Shlomo HaMelech. Au niveau des mitzvot, si la personne vend toute la richesse de sa maison, quelle est la richesse de la maison d'une personne? Ce sont le sachar de ses mitzvot. Boz yavu zulo, la honte qu'il aura sur lui dans le monde futur, car on ne connaît pas le sachar des mitzvot. Et Yosef, lui, la connaissait. Et il dit non, même 1%, je ne te le vends pas. À ce moment-là se dévoile Eliyahu Hanavi, lui dit à Yosef, je suis Eliyahu Hanavi et je peux t'exaucer. Et voilà ce que je te propose. 3 solutions. La première, que ta femme et toi aient une très 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 longue vie. La deuxième, tu vois l'argent que tu avais ramassé pour donner au Seigneur, alors je le multiplie par 10 et tu auras de quoi vivre éternellement et faire vivre toute ta descendance. La troisième solution, il lui dit, je te donne un enfant. Qu'est-ce que tu veux? La longue vie, la richesse ou un enfant? Alors le pauvre Yosef lui dit, la longue vie, Seigneur, à quoi elle me servira si je n'ai pas de zéra, je n'ai pas de descendance? La richesse, ça fait longtemps que j'y ai renoncé, le jour où j'ai donné ma bourse à cette malheureuse. Par contre, un enfant, oui, c'est mon souhait le plus profond pour ma femme et pour moi. Alors j'accepte d'avoir un enfant. Il lui dit, Eliyahu Hanavi, mais sache que cet enfant-là va illuminer le monde. Mais ça ne sera pas facile. Il y aura des souffrances et vous allez devoir vagabonder d'une ville à l'autre. Il y aura du nidnoud, comme on dit en hébreu.
acceptes-tu quand même que je te donne cet enfant? Alors, Yosef lui dit, oui, j'accepte, Seigneur, que tu me donnes cet enfant. Et cet enfant va illuminer, il lui dit, Eliyahu Hanavi, le monde. Et vous savez, mes chers frères et sœurs, qui est cet enfant? C'est Rabbi Menachem Mendel Mirimnov, un des plus grands tzaddiks de l'époque, qui a illuminé toute sa génération. Quand il est né, ses parents, Zichronam Livracha, Yosef, ils l'ont appelé Menachem. Pourquoi ils l'ont appelé Menachem? Parce que Menachem en hébreu veut dire consoler, consolation. Ils l'ont appelé Menachem pour qu'il les console de tous les déboires qu'ils ont eus. Et c'est devenu un des plus grands tzaddiks. Et que vous sachiez, Rabbi Menachem Mendel Miriminov, il a juré et il dit que tout celui qui allumera une bougie le jour de sa Iloula, qui est le 19 Iyar, il y en a qui aussi ont l'habitude d'allumer une bougie tous les mardis. Il a juré, Rabbi Menachem Mendel, qui prierait pour lui, pour sa famille et pour sa descendance. Voilà, mes chers amis, la force d'un juif qui ne renonce pas pour tout l'or du monde au sachar d'une mitzvah. Baruch Adonai le'olam, amen, amen. Imloch Adonai le'olam, amen ve amen.